J'aimerais bien voir Syracuse, l'île de Pâques et Kérouan. Des paroles 100 fois, 1000 fois répétées. Et cette fois-ci, c'est fait. Nous avons bu Syracuse. Nous n'avons pas manqué de nous arrêter au petit port d'Olina. Pour la petite histoire, c'était pour chercher un restaurant qu'on n'a pas trouvé d'ailleurs. Nous sommes allés directement au centre de Syracuse. À côté du parking, le temple dorique d'Apollon était incontournable. La ville se situe principalement sur l'île d'Ortygie et sur le plateau calcaire des Épipôles. La fontaine de Diane se trouve sur la place Archimède. C'est là que nous décidons de nous mettre à table pour manger un excellent panini. Soit un assortiment de charcuterie avec l'excellent pain sicilien. Avant de reprendre notre voiture, nous avons aimé à nous perdre dans les ruelles et parmi les ruines de Syracuse. C'est une ville de 125 000 habitants qui se situe au niveau de la mer. Elle fut fondée au 8e siècle avant Jésus-Christ par des colons grecs de Corinthe. Syracuse est restée la capitale de l'île pendant toute l'ère romaine. Et Cicéron l'avait présentée comme la plus grande et la plus belle des villes de la Grande Grèce. Pour le moment, nous visitons le marché, qui est aussi authentique finalement que celui de Catane. On y trouve beaucoup d'épices, beaucoup de poissons, et évidemment des fruits et légumes comme dans tous les marchés du monde. En empruntant des ruelles pittoresques où le cheval vapeur est inconnu, nous arrivons immanquablement à la place du Dôme, la très belle place baroque de la cathédrale. Il va sans dire, bien évidemment, que Syracuse est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour se faire promener à Syracuse, on a le choix entre le rickshaw à l'indienne et la calèche. Mais comme l'île d'Ortygie sur laquelle est bâtie Syracuse n'est pas très grande, nos pieds suffiront. En pénétrant dans la cathédrale, on remarque que le temple dorique d'origine est toujours présent. Il constitue l'ossature même de l'édifice. Néanmoins, le style dominant de cette cathédrale, c'est le style baroque, qui a su utiliser à bon escient les colonnades doriques grecques. On nous dit aussi qu'elle a été construite selon les plans d'Andrea Palma à partir de 1693 et qu'elle est dédiée à la nativité de la Vierge Marie. Elle recèle aussi les reliques de Sainte Lucie. En y regardant de près, on ne peut que constater
que la première cathédrale construite sur le temple dorique était de style roman. Le plafond de bois est renforcé par des fermes triangulaires. Et comme dans beaucoup de villes historiques, la musique se promène dans les rues. On passe devant la façade baroque de l'église Sainte-Lucie, qui est la sainte patronne de Syracuse. Syracuse possède 2 ports. Voici le grand port. La fontaine d'Aréthuse, voici un nom qui chante à nos oreilles et qui fleure bon la mythologie grecque. C'est une source d'eau douce, d'où découle finalement un fleuve qui n'a que quelques mètres de long. Selon la légende, Aréthuse a échappé à Alphée. Elle s'est jetée dans la mer sur la côte grecque. Elle fut changée en source par la déesse Artémis, déesse de la chasse. Elle réapparut ainsi à la surface dans l'île d'Ortygie. Je précise en outre qu'on peut faire pratiquement le tour de l'île d'Ortygie à pied, ce qui ajoute encore au charme de cette fantastique cité qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie.